Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors il y a un petit peu de bruit dehors, je sais pas si le micro va capter le bruit, mais on verra. Donc en gros, me revoilà de retour. Je suis venu vous dire, alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, si vous êtes nouvellement abonné sur ma chaîne, alors ce que vous savez peut-être pas, c'est que à la base, quand j'ai commencé cette chaîne, je parlais de chaussures minimalistes. Dans le temps, j'ai évolué, j'ai aussi parlé de mes problèmes de dos. Et j'ai aussi parlé un petit peu de nutrition à travers le fait que je suis devenue vegan. Donc, pour tout recommencer, pour commencer le début de ces chaînes, en fait, je crois que vers 2012, j'avais acheté une paire de chaussures minimalistes et j'étais tellement waouh, j'étais tellement, je dirais, étonné par le confort de la chaussure qu'en fait j'ai été direct, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur le sujet. Donc en gros, à l'époque, je m'étais acheté une paire de Five Fingers, Vibram Five Fingers. Alors pour tout dire, avant de passer à la chaussure minimaliste, ça faisait quand même pas mal d'années que je ne mettais plus que des chaussures de sport. Donc c'est aussi simple que ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que il y a quelques jours de ça, en fait c'était la semaine dernière, j'ai fait un petit peu de tri et j'ai retrouvé un sac de chaussures que je portais dans les années 90. Alors, pour tout vous dire, il y a une partie qui est partie, chez Emmaüs et une autre partie qui est partie. En fait, j'ai mis en vente sur eBay, pour tout dire. Donc, en gros, je me suis retrouvée avec un sac de chaussures et je me suis rendu compte que j'avais 2 paires de ballerines, donc des paires de chaussures femmes, et j'avais aussi des chaussures de sport à l'époque. Je commençais 2 paires de Reebok. Et j'ai été étonnée quand j'ai voulu les photographier, je les ai retournées, je me suis rendu compte que les 2 paires étaient en 38. Et je me suis dit, wow, 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 wow. Et c'est d'où le titre de la vidéo, bilan après 8 ans de port de chaussures minimalistes. En sachant qu'aujourd'hui, quand j'achète une paire de chaussures minimalistes, j'achète du 40. Oups. Donc, en gros, je suis passé en portant des chaussures minimalistes, je suis passé d'une paire de... Avant, je portais du 38, bien avant, donc on parle des années 90. J'avoue que j'ai bougé un moment, j'étais à 39, et quand je suis passé, quand je suis passé aux chaussures de sport, j'étais plus sur 39. Et après, quand je suis passé à la chaussure minimaliste, carrément, je suis passé sur du 40. Voilà. Alors, vous allez vous dire comment c'est possible. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que dans la chaussure classique, et chaussures femmes, parce que clairement vous avez les doigts de pied comprimés de ce côté-là, de ce côté-là, et aussi par rapport aux doigts de pied, en fait mes doigts de pied avant ils étaient comme ça, comme tous les doigts de pied de gens qui ont les chaussures traditionnelles, et j'ai de la chance, c'est juste que j'ai pas des oignons sur les pieds. Au niveau des chaussures, j'ai toujours eu des bonnes paires de chaussures entre guillemets, bien que pour moi les bonnes paires de chaussures c'est de la chaussure minimaliste. Et donc dans le temps, avec les Vibram Five Fingers, c'est ce que j'ai observé tout de suite, c'est que tout simplement mes doigts de pied qui étaient recroquevillés, ils se sont mis à, voilà, ils se sont tout simplement commencé à s'étaler, et donc je suis arrivé à la paire de 40. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais pas vous mentir, pour tout vous dire, moi ça m'arrange parce que j'ai un pied où j'ai deux doigts de pied cassés, et depuis qu'ils s'étaient cassés, en fait, j'ai jamais rien fait pour, voilà, pour essayer de résoudre la situation, on va dire ça comme ça, mis à part souffrir sur le coup. Et en gros, les doigts de pied étaient comme ça, et donc ça m'a permis ça a permis aux doigts de pied de se retrouver comme ça, en sachant que j'ai une petite bosse sur le doigt, parce qu'il y en a un, en gros, quand je dis 2 doigts de pied cassés, il y en a un qui est réellement, l'os est réellement cassé, et l'autre, en gros, je sais que j'ai le doigt de pied l'os du doigt de pied est fissuré, pour tout vous dire. Donc en gros, voilà, ça, entre guillemets, ça a résolu le problème de rentrer en chaussures minimalistes. Alors, ça fait 8 ans que j'en porte tous les jours. J'avoue que j'avais une activité professionnelle qui me permettait, quand j'ai commencé à mettre de la Vibram Five Fingers, moi j'étais complètement décomplexé. Moi, voilà, ça gênait plus les gens qui me regardaient marcher avec, et à ce jour à ce jour un petit peu moins, qui me regardaient marcher avec les chaussures Five Fingers, que moi réellement, parce que j'ai été tellement en confort, j'étais tellement, voilà. Et à l'époque je savais pas, parce que à l'époque par rapport à mon mal de dos, j'avais une gêne dans le dos. En gros, j'ai commencé à avoir une gêne dans le dos à l'âge de la trentaine, on va dire ça comme ça.
Et moi, je suis dans la cinquantaine, là. Cette année, c'est les 52 ans. Oups. Et entre guillemets, je me suis vite rendu compte que quand je mettais les chaussures minimalistes, donc en gros, le principe de la chaussure minimaliste, alors, vous pouvez avoir une semelle qui est fine ou peu fine, mais le principe de la chaussure minimaliste, c'est que vous n'avez pas de talon. Le talon, il est à 0 degré. Voilà. Donc en gros, vous êtes entre guillemets debout, comme la nature voulait que vous soyez debout sur vos deux pieds. C'est aussi simple que ça, c'est le seul moyen d'expliquer la chose. Donc pour tout vous dire, ça fait des années-lumière que j'ai pas mis de chaussures de sport, puisque j'ai de la chaussure minimaliste. Alors j'ai les Vibram Five Fingers qui à la base sont des chaussures de sport. Pour vous dire, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc ça c'est la paire de Jaya que j'ai qui a souffert un peu dans le temps, mais qui est toujours là, qui a bien tenu, faut le dire. C'est un bail que je l'ai. Et en gros, ouais, donc en gros, je mets que ça, ou des chaussures normales, mais des chaussures qui paraissent normales à vos yeux, mais en gros, qui n'ont pas de talons, qui sont à 0 degré. Donc, juste l'hiver, j'ai juste une paire qui me permet d'être un tout petit peu plus isolé du sol. Donc, c'est les Lems, une paire de Lems ball de boot, des bottines. Et autrement, la seule chaussure conventionnelle que j'ai de nos jours, c'est ma paire de Timberland que, en gros, j'ai dû refaire le talon et je suis pas très contente. C'est mieux valait que le talon d'origine, mais je voulais pas. Voilà, je suis rentrée dans le minimalisme par nécessité et je voulais pas dépenser. Et j'ai une paire donc de Inuit, des chaussures Decathlon pour comment ça se dit encore? Pour les raquettes, normalement, c'est des chaussures de raquettes, mais que j'utilise l'hiver quand il fait extrêmement... Quand il neige, quoi. Il fait froid. Enfin, quand il neige ou qu'il fait extrêmement froid. Voilà, c'est les deux paires de chaussures normales que j'ai. Et après, j'ai une paire de chaussons isotonaires qui en fait, voilà, les là aussi, qui ont bien souffert, faut le dire, et qui ont, voilà, qui sont, entre guillemets, 0 degré en termes de talons. Donc il n'y a pas de talons, moi c'est, voilà, donc ça c'est pour l'hiver, on va dire ça comme ça. Donc oui, en 8 ans, j'ai gagné, je suis passé, donc je disais, toutes les paires de chaussures, j'ai regardé, il y a juste les chaussures de sport, je crois qu'ils étaient en 39, ça c'est des Reebok, et autrement, les chaussures femmes, les paires de ballerines, et ouais, il y avait une autre chaussure à talons, en gros c'était du 38, et là je me suis dit, wow, j'avais oublié ça. Et aussi, alors il y a un truc, alors, comme je dis, c'est un témoignage, si vous ne voulez pas me croire, vous pouvez essayer. J'avoue qu'il y a quelques années de ça, j'avais vu, il y avait des gens qui mettaient qui vendaient une espèce d'apparatus qui vous permettait de garder vos doigts de pied écartés dans vos chaussures. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée, c'était de dire que si vous aviez, entre guillemets, un oignon, donc un doigt de pied qui était un petit peu déformé, entre guillemets comme ça, donc en gros, ça vous permettait de corriger le doigt de pied. Alors, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais extrêmement sceptique. Après, je suis obligée de vous dire que depuis que donc, je mets des Five Fingers, donc quand je suis en appartement, mis à part l'hiver quand il fait un petit peu trop froid, mais le fait de ne plus porter mes chaussures minimalistes, mes doigts de pied, ils vivent bien, ils vivent librement. Et je suis obligée de vous dire que par rapport au pouce du doigt de pied, il s'est légèrement incliné dans la bonne direction. Il était légèrement plus incliné vers les autres... ils étaient tous les deux légèrement plus inclinés vers les autres doigts de pied. Là, j'avoue que je dirais que l'angle a légèrement diminué. Et ça, c'est juste moi, sans mettre de trucs de correcteur, c'est juste moi en utilisant les chaussures minimalistes, en permettant à mes doigts de pied de vivre, voilà, naturellement comme il faut. Donc voilà mon bilan par rapport à 8 ans en chaussures minimalistes. Alors je sais, certains d'entre vous commentent sur mes vidéos, donc c'est pas la peine de me dire que ouais, normalement quand tu as un problème de dos, faut mettre des talons. Moi à ça je dis j'allais dire le mot en anglais, bullshit. Pour moi, c'est faux. Voilà. Moi, je fais partie de l'école, pour moi, c'est faux. Si vous avez des problèmes de dos, le mieux, c'est de rester pieds nus, ok, de rester avec des chaussures, d'être en chaussures avec 0 degré. Alors, bien sûr, il y aura un petit temps d'adaptation, mais si vous avez l'habitude de porter les chaussures normales, mais normalement, vous devriez être mieux. Alors, pourquoi je dis ça ?
Ok, moi, avant, comme je dis, quand j'avais des problèmes de dos, vu que les médecins ne pouvaient pas m'aider, moi j'ai commencé à lire. Et quand j'ai regardé, je me suis penché sur l'anatomie. L'anatomie, ce que j'ai compris et ce qui m'a été expliqué, c'est que quand vous êtes des talons, en fait, vous êtes en situation d'équilibre. Votre corps est en situation d'équilibre. Donc en gros, vous n'utilisez pas vos différents groupes musculaires comme la nature le voulait. C'est-à-dire que normalement, la manière naturelle d'utiliser vos groupes musculaires, que ce soit dans vos jambes, vos pieds et compagnie, c'est d'être pieds nus, de marcher pieds nus. Ok. Mais la manière dont on vit, et surtout avec le temps et les changements de saison, il faut se protéger les pieds. Donc c'est pour ça, d'où moi je vois l'intérêt d'être en chaussures minimalistes. Donc pour moi, ça change rien. Pour moi, ça change rien et je vois réellement pas l'intérêt de mettre des talons. Et je dois dire que par rapport au fait que j'étais en train de vous dire, donc il y a plus de 8 ans de ça, j'avais déjà commencé, j'avais déjà bien mal au dos, voilà, je commençais réellement à rentrer dans le truc sans trop le savoir consciemment. Non, donc il y a plus de 8 ans de ça maintenant. Qu'est-ce que je raconte? Plus de 8 ans que ça, bref. Quand j'ai commencé, donc, quand j'ai commencé à mettre les chaussures minimalistes, donc j'avais déjà des problèmes de dos, et je me dis, heureusement que j'étais partie sur des chaussures minimalistes, parce que mon petit doigt me dit que, en gros, mes problèmes de dos, je les aurais peut-être ressentis plus intensément que ça si j'étais restée sur de la chaussure classique, en sachant que à l'époque, j'avais fait la transition de la chaussure de sport à la chaussure minimaliste. Alors, pour tout vous dire, pourquoi je porte plus de chaussures de sport? Déjà, les modèles, j'ai du mal à aimer les nouveaux modèles de chaussures de sport, et surtout le fait que dans la plupart des chaussures du sport, il y a des talons. Vous êtes sur un angle. Et comme je vous dis, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Après, quand Nat a créé toute sa série, elle savait très très bien qu'en termes d'anatomie, c'était une hérésie de faire ça, mais sur les canons de la mode, voilà ce qu'on fait. Ah, voilà. Et après, si vous n'êtes pas trop convaincu, moi je vous invite à regarder la prochaine fois une compétition d'athlétisme et de voir comment les athlètes, avec quoi ils courent. Et vous comprendrez vite que la plupart des athlètes, ils ont des chaussures, donc des pointes, mais les chaussures, elles sont plates. Il n'y a pas réellement de talons sur les chaussures. Alors vous allez me dire, oui, mais si vous faites du marathon et vous devez courir, effectivement, il faut de la chaussure avec du coussin. Après, moi, je vais m'arrêter là pour dire que de toute façon, courir, c'est clair qu'il faut avoir des bonnes chaussures, parce que de toute façon, c'est un sport qui est violent sur les différentes articulations. Donc moi, j'ai jamais trop aimé courir, et donc plus j'ai lu sur le sujet, moi j'ai envie, il faut dire comme ça. Ok, je vais pouvoir courir pour sauver ma vie, du moins je l'espère, mais ça se limitera à ça, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était tout pour moi. Voilà ce qui s'est passé après 8 ans de vie en chaussures minimalistes. Donc dans les années 90, je portais des chaussures femmes 38. Et là maintenant, je suis sur du 40. Alors 40, des chaussures 40. Alors c'est 40 hommes, mais aussi c'est l'équivalent d'un... Voilà, il me faut du 40 sur les femmes. Et pour tout vous dire, même dans la chaussure minimaliste, je ne vais pas sur de la chaussure minimaliste femme, je vais sur de la chaussure minimaliste homme pour être sûr que j'ai un maximum de confort dans les chaussures, et surtout au niveau de mes doigts de pied, parce que je veux plus qu'ils soient compressés, si vous voyez ce que je veux dire. Ben voilà, c'était tout pour moi. Je vous invite à découvrir la chaussure minimaliste, parce que maintenant elle est de plus en plus abordable, vu qu'il y a pas mal de gens qui rentrent sur le wagon, qui se rendent compte qu'il y a pas mal d'intérêt. Et comme je dis, quand vous êtes en chaussures minimalistes, c'est comme si vous vous baladiez comme si vous étiez en pantoufles un petit peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, c'était tout pour moi. Je vous invite à prendre soin de vous, comme d'habitude. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé. Et encore une fois, bienvenue sur cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.